Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo de présentation sur ce magnifique oracle que je devais vous faire depuis déjà quelques temps. Je crois que ça fait 15 jours ou 3 semaines que je vous en avais parlé. Et je prends le temps aujourd'hui de vous montrer ces sublimes cartes. Alors, c'est un oracle de Ina Segal. C'est un oracle qui s'appelle Heal Yourself Reading Cards. Vous le trouvez sur Amazon. Il est sublime, donc il a rejoint ma collection grâce à un échange, donc je remercie la personne qui se reconnaîtra, et j'adore ce jeu. Alors il est en anglais, malheureusement, mais bon, on arrive à l'utiliser sans le petit livret, et puis même maintenant il y a aussi des facilités pour traduire les livrets. Voilà, alors, il arrive dans une très très belle boîte. Donc c'est Rockpool Publishing. Petite présentation du jeu. Alors, voilà, la boîte est aimantée. Donc elle s'ouvre comme ceci et on a une boîte sublime. Voilà, très 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 belle boîte. J'adore. Alors, les cartes n'arrivent pas dans la petite poche, hein, voilà. Et un petit livret, voilà, qui est très très beau également. Voici le dos. Alors, c'est un très beau livret qui est en couleur, donc ça, c'est chouette. Ça, c'est super. Voilà, il est vraiment de très très bonne qualité, ce livret. Alors, je vais vous montrer, donc là, il y a une présentation du jeu, bien entendu, hein, une introduction. Ensuite, on passe aux méthodes de tirage, donc une carte, hein, la carte du jour, du soir, la carte message, etc. Un tirage en 4 cartes, avec le passé, le présent, le futur et le message. Voilà, c'est tout. Bon, après, évidemment, vous pouvez faire les tirages que vous souhaitez avec ce jeu, il n'y a aucun souci. Et ensuite, il y a la présentation des cartes. Donc, super, on a la carte en grand, en couleur, c'est génial. Et là, on a les explications pour la carte. Donc, toujours sur une page, on a le mot-clé qu'on retrouve sur la carte, une petite phrase, et ensuite l'explication de cette carte. Et à la suite, une partie action, quelque chose donc à mettre en place. C'est un oracle qui se veut guérisseur, justement pour essayer d'aller à l'encontre de ces blocages et de pouvoir lever les verrous de ces blocages, des blocages émotionnels ou autres. Vous allez voir, ce jeu touche pas mal de parties sombres. Il y a des cartes très sombres, il y a des cartes très lumineuses, il y a un joli mélange. Et c'est un jeu qui se veut guérisseur et apaisant en tout cas, mais aussi apaisant et en même temps il dit ce qu'il faut dire. Voilà, voilà, les messages sont clairs et parfois au contraire ça rebooste, donc c'est super. Et sur la partie action, donc c'est quelque chose à mettre en place pour arriver justement à passer au-delà d'un blocage, au-delà d'une émotion, voilà. Alors, c'est la fin du livret. Donc, on a présentation de l'auteur, Ina Segal ou Ina Segal, je ne sais pas, qui est très solaire, je trouve. Voilà, un très très beau sourire. Voilà, qui est dans le soin d'ailleurs, elle. Voilà, et donc un petit mot de l'illustrateur, enfin sur l'illustrateur, Chris Ortega, parce que n'oublions pas quand même l'illustrateur qui a fait un travail magnifique, qui est donc espagnol, hein, et qui travaille ces images via un ordinateur, mais le rendu est exceptionnel. Alors ça me fait penser un peu à, d'ailleurs qui est espagnol aussi, aux illustrations de... Oh, j'ai zappé son nom. Oh, pourtant, oh, ça va me revenir. Oui, Victoria Frances. Voilà, les illustrations me font penser par certains côtés aux illustrations de Victoria Frances, surtout avec des cartes qui sont un petit peu
un petit peu gothique, on va dire. Alors, on va regarder ces magnifiques cartes. J'adore, j'adore, j'adore. Le dos est juste sublime. Voilà. On a un dos, je trouve, très, très romantique. Alors, ensuite, il y a une petite bordure que je pense que je vais enlever. Parce que moi et les bordures, c'est pas possible. Et puis, je trouve que ça n'apporte rien, cette bordure. Voilà, elle est... voilà, cette couleur, elle n'apporte vraiment rien. Et je veux dire, elle est facilement enlevable. Il n'y a rien qui va gêner. Voilà. Alors, première carte, on a se vendre. Regardez-moi ces illustrations, c'est juste sublime. Voilà, avec un esprit un petit peu gothique. Hein. L'auto-sabotage. Ah, j'ai Nini qui s'ouvre la porte. Bonjour Nini. Les rêves. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle est tellement belle que je l'ai mise en fond d'écran de mon téléphone. Bon, j'aime bien changer à mesure, mais voilà. Elle a un côté apaisant. Elle est sublime. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, qui est top. Honnêtement, une super qualité de cartes. Il n'y a rien à dire sur ce jeu. La sexualité, donc avec ce serpent, évidemment. Voilà, très très belle carte. Donc on voit que cet oracle traite un petit peu de tout. Et ça c'est bien justement pour aller voir où c'est qu'il y a des blocages, où c'est qu'il y a des émotions particulières. C'est assez intéressant. La tristesse. Les cycles. La fierté. Très très belle carte. J'adore cette carte. La procrastination. Quel enseignant es-tu, me semble-t-il que c'est... Je ne veux pas vous dire de bêtises. Hein. ou comment enseignes-tu? Ça doit être plutôt. Comment enseignes-tu, ouais. Fais attention aux signes. Ça, c'est une carte que j'avais mis sur Instagram. D'ailleurs, Instagram, j'y vais très très peu. Hein. Je suis désolée. Voilà, mais j'avais mis cette illustration sur Instagram. Elle avait bien plu. Elle avait motivé certaines à se prendre le jeu. Retire ton masque. Le fait de se victimiser. Elle est magnifique cette carte, les détails qu'il y a, ce serpent qu'il y a dans le... Hop. Magnifique. L'araignée sur le bras. Oh, là aussi. Voilà, on a des images quand même qui sont assez fortes. Le rejet, j'adore. Alors, on va voir ce style d'image, je vais la mettre de côté, le long du jeu. Et on va voir des périodes différentes de vie finalement. Là, on en est au rejet. Et on voit cet homme sur le tableau qui a tissé sa toile pour retenir la jeune fille qui, elle, on a l'impression, elle se pousse.
Voilà, et tient toujours ce petit pendentif. Vous allez voir, ça va revenir, ce couple, plusieurs fois dans le jeu. Alors là, il représente le rejet, et il y a une horloge aussi à l'arrière, hein, qui peut parler de temps également. Alors, je vais la mettre de côté, celle-là. Celle-ci, c'est l'âme sœur. Et c'est magnifique, hein, avec ce personnage un petit peu fantomatique à l'arrière, hein, qui est là comme un soutien, qui est là comme un guide. Sauvage, magnifique cette carte, j'adore les couleurs. L'enfant intérieur, donc pas mal, on peut aussi travailler sur son enfant intérieur. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions en fait, hein, dans cet oracle qui permet d'aller voir un petit peu sur plusieurs plans de sa vie. Beauté, donc là on reconnaît l'illustration du livre et de la boîte. Dis ce que tu penses, me semble-t-il que c'est. Ça fait assez asiatique, j'adore. J'adore parce qu'effectivement, on part aussi dans différentes cultures. Là, on a un côté un petit peu asiatique. Sauvage, c'était pareil, c'était asiatique. On avait un côté un peu plus africain avec la sexualité. Voilà, il y a certaines cartes qui font penser à un côté égyptien également. Il y a plusieurs styles et ça j'adore. Et puis après, vraiment un esprit gothique. La tentation. Donc là aussi, on a un personnage, un fond qui est fantomatique. Donc tentation, et ça fait penser aussi un peu aux illusions, je trouve. Voilà, là, on a un esprit un peu plus africain. La famille et la tribu. Elle est magnifique, du coup, cette carte. Voilà, celle-là, elle est très solaire. Autant on en avait d'assez sombre, autant il y a certaines cartes qui sont vraiment très, très lumineuses et très solaires. En tout cas, ces personnages sont toujours très, 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 très beaux. Donc la guérison, le fait de soigner également. Belle, cette carte. Garde la foi. Avec cette croix au-dessus. La patience. Là aussi, on a une carte très lumineuse, très douce. L'amour de soi. Belle cette carte. L'alchimie, avec un petit côté Angelina Jolie. Laisse aller. De l'aide au-dessus, ça me le dit. On a quelque chose émotionnellement là qui est assez mouvementé, je trouve. Et en même temps, on a, c'est contradictoire, on a le bas qui est mouvementé, qui peut faire penser aux émotions en tout cas, qui sont mouvementées, et en même temps, il y a cette harmonie qui aide à calmer ces émotions. Ah, là voilà. Donc cette fois, on a amour. Et on retrouve en fait les mêmes personnages et le même tableau. Là, on le voit beaucoup mieux, cet homme sur le tableau, qui regarde ce personnage. Voilà, et là, on a la carte de l'amour. Donc la personne qui a aussi cette petite fiole dans les mains, on la retrouve donc dans la carte du rejet que je vous avais montré, mais cette fois, le tableau veut la retenir, et elle, on a l'impression qu'elle n'a pas trop envie. Je crois qu'ils reviennent encore une fois. Celle-là, qu'est-ce que c'est déjà? C'est
Découvre le but de ta vie. Enfin, ouais, mets du sens finalement à ce que tu veux faire. Et on a le fantôme qui est en train de danser derrière les personnages. Et là aussi, on a un autre personnage. Courage. Faites sortir votre créativité, révélez votre côté créatif. Style steampunk. On a vraiment plusieurs styles, c'est ça qui est chouette. La renaissance du phénix. Très belle carte. L'art, les arts sexuels. L'art de la sexualité, les arts sexuels. On a aussi une belle carte. On a vraiment la rencontre du feu, quelque chose de très yang, de très feu, avec cet homme qui vient du feu finalement. Et elle qui vient du ciel. Alors ça fait un peu la rencontre entre la terre et le ciel aussi. Donc on a aussi une notion, je trouve, des contraires et de la complétude. Piégé. Alors, vous voyez ce personnage-là que j'aime pas du tout. Oh. Il n'est pas beau. La maison, le foyer. Ah, ben les voilà, ils sont encore là. Et elle a toujours cette petite fiole dans les mains. Et cette fois, elle lit une lettre. Par contre, on ne voit pas cette fois le tableau. Mais on a ce même personnage qui revient sur 3 cartes. Et la dernière carte, la 36e, c'est un trou dans l'âme. Très très belle carte également. Voilà pour ce très très bel oracle. J'adore, hein. J'adore vraiment. Hop, si j'en oublie 3, on va se tirer une petite carte manière. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Alors les cartes sont assez grandes pour mélanger. Mais après, moi j'aime bien hein, les grandes cartes. Allez, on coupe. Tirons une carte. Et nous avons, hop, enlève ton masque. Voilà, très très belle carte, j'adore. Voilà, qui finalement encourage à prendre confiance, encourage à dire accepte-toi comme tu es, ne cherche pas à ressembler aux autres, ne cherche pas à être différente de ce que tu es. Tu es une belle personne, montre-le aux autres, accepte-toi. Voilà, on a vraiment une carte d'acceptation qui est très très belle. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.